C'est un Amir touchant que les internautes ont pu découvrir ce jeudi 21 avril dans l'émission de Yahoo, La Face Cachée. Sans tabou, le chanteur de 37 ans s'est longuement confié sur son parcours, n'excluant pas des sujets plus intimes comme sa religion ou sa vie de couple. Né d'un père tunisien et d'une mère israélienne, Amir se réjouit d'avoir vécu dans un foyer qui est un mélange de plein de choses. On a dit le Maroc, on a dit Israël, on a dit la Tunisie. Moi, je suis un petit Français sarcellois. Foyer dans lequel le judaïsme a toujours été présent. Je ne me suis jamais caché d'être un juif pratiquant, d'avoir vécu en Israël, d'avoir fait mon service militaire obligatoire, lance Amir Haddad. Sa relation à la religion, Amir pensait pouvoir la vivre plus intensément lorsque sa famille s'est installée en Israël. Il avait alors 8 ans. Une fois arrivé en Israël, le judaïsme devient la norme. Et si est-il là que je me sens différent soudain, se remémore-t-il face à Manu Katché. Et de détailler, quand je découvre que je suis le seul enfant de la classe qui fait Shabbat et qui connaît les prières, ça me surprend parce que je suis quand même venu dans le pays des Juifs. Comment ça se fait? Malgré les années, Amir ne s'est jamais éloigné du judaïsme et est toujours aussi pratiquant. Il l'est même davantage que son épouse, Lital Haddad. Je pratique et j'ai jamais demandé à ma femme d'en faire plus. Elle ne pratique pas et ne m'a jamais demandé d'en faire moins, confie-t-il. Un équilibre qui leur convient et qui permettra à leur fils de faire ses propres choix. Les deux tourtereaux sont en effet les parents d'un petit Michael, désormais âgé de 3 ans. Un petit bonhomme qui voit le respect, la tolérance et la compréhension entre ses parents et leurs manières respectives de pratiquer leur religion. Amir, ce handicap est aussi une force parfois. Autre sujet longuement abordé par Amir, son TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. À l'époque, le jeune garçon se sentait comme un ovni. S'il a pu bénéficier d'aménagements particuliers à l'école, Amir n'oublie pas les accrochages avec des professeurs qui étaient complètement hermétiques à ses difficultés. Quand j'étais à l'école à Sarcelles, j'étais l'élève qui finissait son exercice vite, et qui commençait à gêner. Donc on avait construit un coin dans la classe, le coin Amir. Les 20 dernières minutes de chaque cours, au lieu de déranger, j'allais soit lire soit jouer. Ça me permettait de me canaliser, raconte celui qui s'apprête à devenir père pour la 2e fois. Au lycée aussi, il a fallu s'adapter. Ainsi, il pouvait sortir pendant les cours quelques minutes afin de se défouler. C'est lorsqu'il s'est tourné vers des études de dentisterie à l'université hébraïque de Jérusalem que les vraies questions commencent à se poser. Il doit alors trouver le moyen de contourner ses difficultés d'une autre manière que précédemment. J'ai constaté que quand j'arrêtais d'être dépendant de règles, de codes, de protocoles scolaires, de profs de fac qui nous disaient quoi faire. Quand je devenais maître de ma vie, je pouvais cohabiter avec le problème et trouver mes méthodes pour avancer en ayant ce handicap, qui est aussi une force parfois, estime le principal intéressé. Un handicap qui ne l'a pas empêché de réaliser ses rêves. Loading widget.